Les ravages des politiques, menés depuis des décennies, atteignent aujourd'hui leur paroxysme. Vous n'ignorez pas que plus de 120 services d'urgence sont fermés partiellement ou totalement. Plus de 100 000 lits ont été fermés à l'hôpital public en 20 ans. Des dizaines de milliers de postes ont été supprimés. Des centaines d'hôpitaux de proximité et de maternités ont fermé. La disparition des structures sociales et médico-sociales, laissant par exemple dans le domaine de la protection de l'enfance des gamins en grande difficulté sans solution. Le secteur de la prise en charge du handicap en cours d'implosion. Le privé non lucratif et l'associatif en déshérence. Les personnels n'en peuvent plus. Ils n'en peuvent plus d'enchaîner des heures pour des salaires de misère. Ils n'en peuvent plus du mépris de leur tutelle. Ils n'en peuvent plus de rentrer à la maison avec la boule au ventre parce qu'ils savent qu'on refuse de leur donner les moyens de bien faire leur travail. La perte de sens au travail lorsque l'on s'occupe d'êtres humains est une situation insupportable, intolérable pour les professionnels, qui pousse bon nombre d'entre nous, quel que soit le secteur d'activité, à le quitter pour chercher un autre emploi moins maltraitant pour soi et pour les autres. En face, nous sommes confrontés à des politiques et des tutelles qui cherchent à nous diviser. Prime de ceci ou prime de cela, en fonction de l'endroit où l'on exerce. Proposition de salaire au mérite. Ségur de la santé, mais pas pour tous, et pas à la hauteur de ce qu'ils nous doivent. Parce qu'ils nous doivent 300 € net d'augmentation pour tous dans le public, où les salaires sont gelés depuis 2010, y compris dans l'action sociale. Dans le privé non lucratif et l'associatif, nous devons obtenir la négociation d'une convention collective étendue de haut niveau, avec des augmentations de salaire dans les mêmes proportions. Il n'y a pas de hasard. Les priorités du gouvernement Macron, et de ceux qui l'ont précédé d'ailleurs, n'ont pas changé malgré tous les beaux discours. Il s'agit de continuer à démolir méthodiquement notre système de protection sociale afin de le servir sur un plateau aux intérêts financiers des marchands d'assurance et des grands groupes privés capitalistes. Orpea, Corian, Ramsay, je vous renvoie au bouquin qui est sorti qui dénonce les agissements d'Orpea, les fossoyeurs. Aujourd'hui, ça a fait un grand boom, mais ça fait des années qu'on dénonce les agissements de ces grandes machines à fric. Machines à fric qui bénéficient d'argent public, qu'elles se mettent grassement dans la poche, pendant qu'on nous explique à nous, les professionnels haut-urbains, tous les jours, qu'on est économiquement trop cher et qu'on plombe les comptes de la nation. Mais on la soigne, la nation. Nous sommes tous les jours au service des malades, des plus précaires, des personnes en grande difficulté, des enfants maltraités, des personnes handicapées, des mineurs isolés, des personnes âgées, fragiles ou non d'ailleurs, et de l'ensemble de la population qui a besoin de nous au quotidien. Nous travaillons le jour, la nuit, les week-ends et les jours fériés, Noël et jours de l'an compris. Nous sommes assignables ou réquisitionnables en cas de catastrophe. Et nous avons toujours répondu présent dans toutes les situations et à toutes les époques. Aujourd'hui, nous sommes fatigués, nous sommes épuisés. Beaucoup d'entre nous sont en arrêt maladie pour épuisement professionnel, voire pour des burn-out. Beaucoup d'autres, comme je l'ai dit, quittent le métier et ils ne sont évidemment pas remplacés. Dans tous les secteurs, la pénurie de candidatures pour ces métiers essentiels n'a jamais atteint de tel niveau. Aucune mesure sérieuse autour de la formation et de l'amélioration des conditions de travail n'ont été prises. Aucune leçon n'a été tirée de la pandémie. Par contre, durant cette période, le CAC 40 a versé des dividendes records à ses actionnaires. 58 milliards d'euros, c'est 9 milliards de plus qu'en 2019. Plus aujourd'hui encore qu'hier, ceux qui ne produisent rien s'enrichissent sur le dos de ceux qui travaillent. Et ce sont bien des choix politiques, privilégiant le capital depuis des décennies, qui nous ont conduits dans une impasse dangereuse pour la population. Déserts médicaux, pénurie de professionnels, disparition des structures, retard de prise en charge par manque de moyens, etc., etc., etc. Qui parmi nous, parmi vous, n'a pas été confronté récemment à un problème, que ce soit à l'hôpital public ou dans l'action sociale? Face à ce constat désastreux, de très nombreuses mobilisations des personnels et des citoyens s'organisent dans tout le pays. Partout, des services, des structures sont fermées ou menacées de fermeture. La contestation grandit et gronde. Il faut continuer d'élever le rapport de force partout. Dans cette période d'élections législatives, il faut exiger des mesures immédiates et porter le socle revendicatif des salariés ainsi que nos propositions CGT auprès du nouveau gouvernement et auprès des futurs élus de l'Assemblée nationale.
Il y a urgence à obtenir des moyens et des actes concrets aux légitimes demandes des professionnels de nos secteurs d'activité. Le tous ensemble doit nous permettre d'élever le rapport de force pour gagner sur les revendications. La CGT revendique l'augmentation des salaires et l'égalité professionnelle, un plan d'urgence de formation qualifiante, des plans de recrutement de personnel et la réintégration des collègues suspendus, l'extension du Ségur à l'ensemble des salariés, la retraite à 60 ans avec un départ anticipé pour nos métiers pénibles, l'amélioration des conditions de travail, le développement des services publics et en particulier celui de la santé et de l'action sociale, pivot d'une société sereine, la réduction du temps de travail à 32 heures, l'augmentation du financement de notre système de sécurité sociale et de protection sociale. La situation devient intenable. Dans tous nos établissements, on manque de personnel partout, ça suffit. Il faut que les fermetures de lits s'arrêtent. Il faut des recrutements, on y va tous ensemble et on lâchera rien.